Et si je vous disais que vous pouvez nourrir même 1000 poulets sans dépenser un sou? Oui, je veux dire sans acheter d'aliments commerciaux. Je veux dire pas de granulés de ponte, pas de démarrage pour poulet de chair, pas de granulés de croissance. Je veux dire zéro cash. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez le faire en utilisant des plantes cultivées directement dans votre ferme et des insectes que la plupart des agriculteurs ignorent. Soyons lucides. Le prix des aliments tue les agriculteurs. Beaucoup abandonnent l'aviculture. Certains vendent leurs oiseaux prématurément parce qu'ils n'ont plus les moyens de les nourrir. Le prix des aliments a en fait triplé. Mais et si la solution se trouvait directement sur votre exploitation? Et si elle se trouvait dans l'azola, les moringas, les feuilles de patates douces, l'amarante, les troncs de bananier et, bien sûr, les larves de mouches soldats noirs? Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je cultive l'azola riche en protéines, comment je transforme les bananiers pour les poulets, pourquoi le moringa est un super aliment, comment les lianes de patates douces réduisent le coût de l'alimentation, et comment les larves de mouches soldats noirs remplacent les protéines coûteuses que vous achetez en magasin. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment réduire drastiquement les coûts alimentaires, jusqu'à 0%. Vous apprendrez comment produire vos propres protéines, comment cultiver des vitamines naturelles pour votre troupeau, et si nourrir 1000 poulets sans acheter d'aliments est réellement possible. Je vous dirai aussi quelques vérités. Est-ce vraiment 100% gratuit? Ou est-ce juste un mythe? Alors, découvrons-le. Le prix des aliments pour poulets a grimpé en flèche. En fait, les agriculteurs dépensent à plus de 60% à 70% de leurs bénéfices dans l'achat d'aliments pour poulets. Bien sûr, il s'agit d'aliments commerciaux qui sont mal préparés, avec des nutriments déséquilibrés par rapport aux besoins nécessaires des poulets. Mais posons-nous cette question. Comment les anciens agriculteurs nourrissaient-ils leurs poulets avant ces aliments commerciaux? Bien sûr, ils utilisaient cette plante, le moringa. Son nom scientifique est Moringa oleifera. Saviez-vous que le moringa contient entre 25 et 30% de bonnes protéines dans son pois sec? Il contient également des taux très élevés de vitamine A, de vitamine C, de calcium et de fer. Ces vitamines sont excellentes pour la couleur du jaune d'œuf, l'immunité, une croissance plus rapide de vos poulets et des coquilles très solides, surtout pour les poules pondeuses. Alors, comment êtes-vous censé préparer ce moringa? Vous avez deux options ici. La première option est de nourrir vos poulets avec du frais. Cela signifie que vous récoltez les jeunes feuilles, que vous les hachez finement et que vous les mélangez également avec de l'azola ou des feuilles de patates douces et que vous nourrissez vos poulets directement et immédiatement. Mais l'option 2 est la méthode sèche après la récolte. Et c'est mieux pour le stockage. Cela signifie que vous récoltez les feuilles et que vous les faites sécher à l'ombre et non directement au soleil. Ensuite, vous les broyez en poudre. Puis vous les mélangez à l'alimentation à hauteur d'au moins 10 à 15%. Cela évite le gaspillage et augmente la digestibilité. Le groupe numéro 2, ce sont les feuilles de patates douces. Ces feuilles de patates douces contiennent 15 à 20% de protéines. Pouvez-vous imaginer cela? Cela signifie que vous avez une source d'énergie et de fibres suffisante et elles sont très bonnes pour réduire les coûts alimentaires et, bien sûr, pour la santé intestinale. Alors comment les préparer? Il suffit de récolter les lianes tendres, de les hacher en petits morceaux et de les laisser flétrir légèrement à l'ombre pendant peut-être 2 à 3 heures. Ensuite, mélangez-les avec de l'azola et du moringa. Pour vos poules pondeuses, vous devez leur en donner entre 10 et 15% de la ration. Et cela fournira, peut-être, pouvez-vous leur en donner plus, surtout pour les kienyeji améliorés. Cela devrait être légèrement plus élevé. La plante numéro 3 est l'amarante. Et c'est très important, surtout quand vous la cuisinez. Je vais donc vous montrer comment je cuisine réellement cette amarante. L'amarante est une plante très puissante, qui doit être préparée correctement. Pourquoi? Parce que l'amarante crue contient des oxalates et des facteurs antinutritionnels.
Donc pour nous, nous la cuisons avant de la donner à nos poulets. Alors, comment préparons-nous l'amarante? Étape 1. Récolter des feuilles fraîches. Étape 2. Hacher en plus petits morceaux comme ceci, comme vous me voyez le faire. Étape 3. Faire bouillir dans l'eau pendant environ 20 à 25 minutes ou 30 minutes. Étape 4. Égoutter l'excès d'eau. Puis, étape 5. Laisser refroidir. Étape 6. Vous pouvez mélanger avec de l'azola, des feuilles de patates douces, plus vos insectes, qui sont les BSF. Ou vous pouvez mélanger avec tout autre aliment que vous aurez peut-être réussi à vous procurer ailleurs. La cuisson améliore la digestibilité, réduit les antinutriments et la rend plus sûre pour les pondeuses, surtout pour les éleveurs de poules pondeuses. S'il vous plaît, ne la donnez jamais en grande quantité crue. Utilisez entre 10 et 15% des rations totales. La plante numéro 4 est le bananier. La plupart d'entre vous ne savent pas pourquoi les bananes sont très nutritives et comment elles peuvent réellement vous aider à réduire jusqu'à 40% de l'alimentation de vos poulets. Utilisez les troncs de bananier. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de bananier ou même utiliser des bananes trop mûres. Les poulets adorent ça à la folie. Pour la préparation, hachez finement les troncs, puis utilisez une légère fermentation. Bien sûr, vous avez environ 24 heures pour fermenter, et vous pouvez utiliser ces troncs finement hachés pour les mélanger avec des BSF ou de l'azola. Saviez-vous que les troncs de bananier fournissent des fibres, améliorent la santé intestinale et réduisent les coûts de déchets? Ce n'est pas une source de protéines, mais un agent de remplissage et une source d'humidité. Passons maintenant à une autre plante, l'azola. Qu'est-ce que l'azola? La plupart d'entre vous ne savent pas que l'azola est une fougère aquatique flottante à croissance rapide. Cette plante est tellement merveilleuse. Elle contient entre 30 et 40% de protéines brutes. Cela signifie que c'est très élevé pour une plante. Cela la rend très puissante pour les pondeuses, spécifiquement pour le soutien à la production d'œufs, l'amélioration de la croissance des kienyeji et le remplacement d'une partie des aliments protéinés coûteux. Maintenant, la bonne chose est la suivante. J'ai plein d'azola ici, et si vous voulez, je peux vous en fournir. Pour seulement 100 shillings, vous pouvez avoir 2 kilos. Ce n'est plus 1 kilo. Donc, pour 300 shillings kenyan, je vous donnerai 2 kilos d'azola pour que vous puissiez commencer à la cultiver. Alors, comment la cultiver étape par étape? Tout d'abord, creusez un bassin peu profond comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire de seulement 1 à 1,5 pieds de profondeur. Ensuite, vous pouvez le tapisser d'une bâche en polyéthylène ou vous pouvez simplement y mettre de l'eau. Comme pour nous ici, comme vous pouvez le voir, nous n'utilisons pas de polyéthylène. Vous pouvez ajouter de l'eau sur 10 à 15 cm de profondeur. Vous pouvez également ajouter du lisier de bouse de vache, qui fournit les nutriments de départ dont l'azola aura besoin pour pousser. Ensuite, vous pouvez introduire la culture d'azola. Vous pouvez maintenant commencer à cultiver votre azola, que vous m'avez acheté. Puis, en 10 à 15 jours, votre bassin sera complètement recouvert, comme le mien ici, comme vous pouvez le voir. Et saviez-vous que l'azola double entre le jour 6 et le jour 10? Cela signifie qu'après la récolte, vous pouvez récolter à nouveau après peut-être 7 jours. Cela signifie que vous pouvez récolter votre azola et nourrir vos poulets directement. Comment la préparer pour nourrir vos poulets? Étape 1. Récoltez de l'azola fraîche à l'aide d'un tamis, comme celui-ci, comme vous pouvez le voir. Ensuite, lavez-la pour enlever l'odeur ou l'excès de boue. Puis, étape 3. Égouttez complètement l'eau. Étape 4. Mélangez avec d'autres légumes verts hachés ou vos insectes BSF. Pour les pondeuses, c'est-à-dire les poules pondeuses, ne les nourrissez pas à 100% d'azola. Je veux juste que vous leur en donniez entre 10 et 15 à 20% de la ration totale. Mais pour les kienyeji améliorés, vous pouvez même aller jusqu'à 30% de votre ration totale.
Notez ceci, trop d'azola provoque des fientes liquides chez vos poulets. Et vous le remarquerez lorsque vous leur donnerez de l'azola en excès. Je vous enseigne 5 façons de gérer réellement 1000 poulets sans acheter l'aliment de qui que ce soit dans les agrovétérinaires. Zéro aliment commercial, juste des méthodes naturelles sur votre ferme. Vous pouvez réellement les cultiver sur votre ferme. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, faites-moi savoir d'où vous regardez cette vidéo. Soit le comté, soit le pays, au cas où vous seriez en dehors de la République du Kenya. Et s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas abonné, veuillez envisager de vous abonner afin que lorsque nous produirons une vidéo de qualité comme celle-ci, YouTube vous en informera automatiquement et continuons à apprendre ensemble pour amener les petits agriculteurs là où nous voulons arriver. Faisons cela. Est-il vraiment possible de nourrir 1000 poulets avec zéro cash, zéro argent? Eh bien, cela dépend si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce que je vous montre 5 façons simples de nourrir vos poulets, quel que soit le nombre de poulets que vous avez, avec en fait 0 à 10% de votre profit. D'accord? Maintenant, laissez-moi vous montrer la première idée. Avez-vous jamais su que ces minuscules mouches transforment tranquillement l'agriculture à travers le monde? Imaginez, des éleveurs de poulets aux pêcheurs, tout le monde s'est tourné vers l'élevage de la mouche soldat noir. C'est un système qui nourrit les animaux, enrichit le sol et nettoie également l'environnement, tout à la fois. Dans de petits espaces avec des outils très simples, des agriculteurs élèvent des larves de BSF et gagnent des millions. Ce qui ressemble à des déchets est devenu de la richesse. Cette vidéo est sur le point de vous choquer. Allons-y. Attendez. Écoutez. Me croirez-vous si je vous disais que vous pouvez transformer ces déchets en millions et devenir millionnaire? Et si je vous disais que les déchets peuvent vous enrichir? Que la nourriture pourrie dans votre cuisine, les déchets dans votre marché, les restes que nous jetons chaque jour que Dieu fait, peuvent être transformés en or. Pas l'or de la terre, mais l'or vivant qui grandit, se multiplie et nourrit l'avenir. Il nourrit vos poulets, vos poissons, vos vaches, vos canards, votre tout. Écoutez. Dans une petite boîte silencieuse, ces minuscules mouches noires sont en train de réécrire les règles de l'agriculture. Elles mangent ce que les humains rejettent, et elles nous donnent des protéines, de l'engrais et du profit en retour. Pas de machines coûteuses, pas de grandes terres, juste la nature, l'intelligence et l'opportunité. Mais voici la vraie question. Pourquoi tout le monde ne fait-il pas cela? Et comment pouvez-vous commencer? Ces insectes transforment les déchets en richesse. Ce qui sent les ordures devient un revenu. Les marchés, les foyers et les fermes transforment les déchets en argent. Numéro 2, ce sont des aliments pour animaux bon marché et riches en protéines. Les larves contiennent jusqu'à 45% de protéines parfaites pour vos poissons, vos poulets et vos porcs. Plus besoin des aliments coûteux que nous achetons aux producteurs d'aliments pour animaux. Les larves produisent un environnement très propre. Elles réduisent les déchets, les odeurs et les bactéries nocives. Pas de produits chimiques. Juste la nature qui fait son travail. Numéro 4. Elles fournissent des engrais organiques. Les restes deviennent un engrais riche en nutriments, qui renforce les cultures et soigne le sol. Et numéro 5, c'est une entreprise très facile à démarrer. Pas de grandes terres, pas de machines lourdes, juste de la connaissance, de la constance et une vision. Et voici la vraie question. Si cette entreprise est si simple, si rentable et si puissante, pourquoi tant de gens l'ignorent-ils encore? Alors, pouvez-vous nourrir vos 1000 poulets de manière totalement gratuite? Bien sûr que non, parce que vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin de frais de main-d'œuvre, et vous aurez d'autres frais comme l'achat d'équipements. Mais en fait, ces 5 idées réduiront complètement vos coûts de production à presque rien. Alors, faites-moi savoir,
Si vous avez vraiment bénéficié de cette vidéo et si c'est le cas, veuillez envisager de vous abonner et faites-moi savoir d'où vous regardez cette vidéo, soit le comté, soit le pays au cas où vous seriez en dehors de la République du Kenya. C'est tout pour le moment. Si cette histoire de transformation des déchets de ferme en or pour la volaille a changé votre façon de voir votre terre, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous dévoilons les secrets agricoles qui ont été cachés pendant trop longtemps. Commencez à cultiver votre propre avenir aujourd'hui. Le prochain trésor de sagesse agricole sera révélé très bientôt.